Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Tamaris et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Star Wars Battlefront 2. Alors, Star Wars Battlefront 2, il faut savoir qu'il va sortir début novembre et on va vous présenter ici quelques assauts des deux côtés, côté clone, côté fédération du commerce, et on vous présentera en gros un peu toutes les classes. On va commencer par l'assaut, le tout premier, comme ça on va faire les uns derrière les autres. Et donc là c'est l'attaque de Tid, donc Tid qui est la capitale de Naboo. D'un côté vous avez les droïdes qui vont attaquer, donc nous, et d'un côté vous avez la République qui défend. Donc là il faut soit vous tirez, soit vous tirez. Donc en fait le but là c'est tous ceux qui tirent, c'est des joueurs. Hein. Donc là ça essaie de spawn kill. En fait on apparaît les uns devant les autres. Et le but ici ça va être de prendre possession de ces petits points rouges encadenatés là. Cadenassé, pardon, pas cadenaté, cadenassé, et en fait le but c'est pas de les laisser à la République, il faut pas les laisser prendre ça, donc le but c'est de les sécuriser autour, de se mettre autour et de les protéger, et que personne de la République vienne les prendre. En fait ce sont des canons à ion qui vont permettre d'abattre notre vaisseau, notre véhicule, notre bélier en gros quoi. Quand vous voyez là au fond on a vu un viseur rouge, c'est en fait que il y a un joueur de la République qui a réussi à le prendre. Et du coup là qui est en train de viser notre... oula, un sniper. Qui essaie du coup de viser notre... Alors moi je préfère le Envy, hein, donc l'infanterie lourde. Ouais, donc là on en a abattu un, et du coup regardez, le reste de ma team du coup va... Oh là je lui ai mis une tête, il l'a senti passer. Alors, ce qui... Oh, je suis mort. Alors je suis mort comme une merde, excusez-moi. Je voulais lui mettre un coup de fusil à pompe. En fait, le E de l'assaut est un fusil à pompe. Présenter le ND. Alors, le ND, c'est celui avec qui je vais le plus jouer. Puisqu'en fait, c'est mon préféré. Donc, c'est infanterie lourde. Donc, une sorte de grosse mitrailleuse. La grenade. Le F, c'est un mini bouclier. Donc, vous êtes très lent. Vous pouvez le réactiver pour le désactiver. Mais vous allez voir. Enfin, moi, je trouve que je fais le café avec. Il est pas mal. Alors lui il l'a reçu. Oh là. Oh là, il y a une canonnière clone. Vous avez vu le rayon vert? Canonnière clone obligatoire. Donc ça il faut le défendre. Il faut pas que la République... Oh là. Oh là, c'est un charnier là. Il faut pas que la République prenne ça. Et ça va disparaître à bout d'un moment. Mais le but c'est de les conserver le plus longtemps possible sous notre contrôle. Vous l'avez vu? Oh je l'ai vu, j'ai vu la lumière, c'est un sniper. C'est un sniper, il a failli me tuer. On va aller en face, il y a du monde. Donc on va aller voir si on trouve des gens pour s'amuser un petit peu. Ou qui s'amusent avec nous, je ne sais pas trop. Peut-être qu'ils vont me défoncer. Il m'a tué. Il a bien joué. C'est la même classe que moi, hein. C'est un Envy. Envy. Pas envie, hein. Envy. Un Envy. Donc 100% pour l'instant, c'est bien. On est presque à moitié du chemin, ils l'ont pas touché. Donc du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir pas mal de renforts dès le début et pouvoir vraiment prendre le palais. Je voulais aller aider mon allié et du coup, il se l'est fait ici. Donc tant mieux. Donc là, vous voyez, des ventes, et vous voyez, hop, je passe par là. Regardez, vous voyez, on a vu la cible rouge. Donc ça, c'est un ennemi qui a un canon à ion, il faut l'abattre. C'est notre cible prioritaire, donc nous on se dirige vers lui, vous voyez, pour essayer de l'abattre. Là il est en train de le charger, il va tirer. Voilà, il a tiré. Ils sont en face. On l'a tué. J'ai tué le porteur du canon à ion. Il est tombé par terre. Du coup, quelqu'un peut le ramasser. Ouais, on peut donner des coups et faire des roulades. Hop.
Lui, je le voyais depuis. Je parlais plus parce que je le voyais, il m'énervait. Et il y a personne de ma team qui le tue, quoi. Le mec, il est à côté de nous. Personne. Alors, je voulais traverser pour aller le fumer et ben, je me suis fait fumer. Voilà, j'ai été gêné par mon. Par le bélier, enfin le vaisseau de débarquement de la Fédération du Commerce, exactement. Donc, j'ai qu'une seule arme, j'ai 3 effets. Et il y en aura un quatrième, vous avez vu en dessous le, il y a une petite casse qui manque. Je suis sûr que je peux mettre un truc. Donc, on verra ça plus tard. On est à 79%. Alors, je m'avance. Je crois que la vie qu'on a sur le vaisseau mère, cette vie-là, donc 78, c'est le nombre de respawns qu'on va pouvoir avoir, plus un bonus parce qu'on est rentré dans la base ennemie, plus un bonus. Donc ça peut aller jusqu'à 100%. Mais grâce à ça, ça va nous permettre de... Donc les véhicules, c'est pareil, vous gagnez des points quand vous faites des assists, tuer des gens. Voilà, sniper. Et vous pouvez, grâce à ce point, vous pouvez payer des véhicules comme ça, si vous voulez. Vous les conduisez, hein, il y a quelqu'un dedans. Bien sûr, les véhicules sont temporaires. C'est-à-dire que vous avez un genre 30 secondes pour les utiliser et ensuite ils meurent. Il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. Respire, Tavaris. moi, je fais une grosse frontline à moi tout seul. Alors, on va mettre le bouclier, on va avancer avec le groupe. Bah, donc là, là, on avance bien. Hein, regardez, on avance super bien. Et là, on arrive au bout. On est à 200 mètres de la base ennemie. Vous voyez, le palais, il est là. Voilà. Donc là, on est en train d'y aller. À chaque fois, il recule. Vous voyez, il y en a un qui est en train de charger. Il y en a un qui a le coup, mais je ne suis pas le laisser. J'entends un bruit de sabre laser. On avance, on avance. Ouais, là il y en a un à 30 mètres. On se positionne. J'essaie d'aider les autres sur les autres flancs. Oh là! Il y a un officier là-haut. Les officiers sont très chiants. Oh là là, j'ai peur. J'ai entendu un bruit de sabre. Non, franchement. Ah, c'est bon, c'est Dark Maul, il est avec nous. C'est cool. Il n'y avait personne, dommage. Un petit trou. Oh là! Yann Solo en face. Mais oui, Yann Solo à la période de Naboo des séparatistes. Tour. Je sais pas pourquoi je fais le tour. Hein. Il est l'entrée juste à côté, mais j'ai fait le tour. On est arrivé, regardez. Ça y est. Feu! Roger, Roger. Allez, c'est parti. La deuxième phase, on est à 92. Et c'est parti. Le but, c'est de prendre d'assaut 2 points. Les 2 points vont nous permettre de déverrouiller la salle du trône et on prend possession de la salle du trône et on a gagné l'assaut. Voilà, on est mort. Je voulais qu'on meure de son. Je vais vous montrer le super druide. Alors super druide, super bien. Franchement super. Il porte bien son nom, c'est un druide de lance-roquette. Alors il est mobile, il fait beaucoup de dommages. Il est mobile, il fait beaucoup de dommages. Alors mobilité en fait, grâce à ça en fait. Vous voyez. Et j'en ai 2, donc ça me permet... Il y en a qui est vraiment de hauteur et l'autre non. Donc ça me permet vraiment
d'aller assez... Ça se recharge très vite. Hein. Et j'ai bien sûr un lance-missile comme dans le... Donc là, vous arrivez ici, on appuie sur G. Ah, c'est pas moi qui le fais, c'est lui. Et là, le but, ça va être de le protéger. Je fais beaucoup de dommages, hein. Je suis un droïde de combat, je suis créé exprès pour le combat. Donc je fais pas mal de dommages. Malgré ça, je peux mourir. Je suis mort. Crotte de bique. Mais j'ai même pas vu ma mort parce qu'il y en a un qui m'a mis une grenade aveuglante. Mais on a le point, il me semble. Il me semble qu'on a eu le point, donc ça c'est tout bénef. Ouais, on a eu le point là où on a attaqué, donc maintenant on va aller à l'autre. Ah, Boba Fett qui est avec nous. Vachement logique. C'est pas vraiment chronologique, Boba, mais ok. Putain. Excusez-moi du gros, mais qu'est-ce qu'il foutait là, lui, là? Et le mec, il vient, il se met devant moi. Donc là, eux, ils ont pas compris le but. Donc on va leur montrer où c'est qu'il y a du monde qui défend. Voilà, allez. Oh, ah, je me suis gouré de touche. Voilà, allez, c'est parti. On prend, on laisse appuyer sur G1. Il faut qu'on me défende. Là, je peux rien faire d'autre. Hein. Dans la vidéo, on a Dark Ball. Oh, on m'a tué pas derrière, on m'a tué pas derrière. Quelqu'un qui remplace. C'est bon, quelqu'un me remplace, c'est nickel. J'ai un droïde de combat, je suis pas fait pour faire l'objectif. Je suis là pour protéger normalement l'objectif. La personne le faisait, donc je suis arrivé, je l'ai fait. Voilà, donc là on l'a fait. On a un bonus, donc 81 vies pour attaquer cette salle du tour. Oh, j'en ai tué un au lance-roquette. Oh, ça fait mal aux yeux. On s'est fait un peu brouillir. On va reprendre pour une dernière fois le petit robot lance-roquette. Donc, c'est un droïde de la Techno Union, si je m'en rappelle bien. On les voit pour la première fois sur Geonosis dans l'attaque des clones. C'est la fédération du commerce avec le groupe Doku qui vont créer donc la confédération. Et en fait, la première armée qui va s'opposer à la République. J'ai été abattu. Bon, j'ai fait une assist et un kill. Bon. Allez, c'est parti. On reprend un... On va prendre un officier pour vous montrer un peu ce que c'est. J'apprécie pas forcément le gameplay de l'officier, mais il est quand même très très intéressant. Là, on est en train de prendre le dernier spot. Donc, il a une grenade à dispersion, il a un boost de zone qui peut heal les alliés à proximité, donc c'est important. Il a surtout une tourelle, donc là, ma tour, je vais la mettre là, ça me permet de défendre cette zone-là. Voilà, et là on va activer le boost. Voilà. Et on gagne. Voilà, donc là c'est une game assez facile, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de défense, alors que des fois dans les couloirs ça se tire dans tous les côtés. Et rien que pour prendre 50 mètres de couloir, c'est 5 minutes de gameplay vraiment pur et dur, où ça se tire vraiment dans tous les côtés. Donc, voilà. Donc c'est Nina qui obtient beaucoup de stats à la fin. Très souvent c'est le même hein, qui obtient presque tout. C'est en corrélation en fait par rapport au premier de la game, c'est celui qui a fait le plus de morts en termes général, donc voilà. Donc c'est parti, oh, là on va faire plus du gameplay, on va se retrouver normalement, j'ai bien dit du côté, voilà, République, où là on va un peu plus jouer que parler. C'est parti.
Et voilà, et ensuite ce sera la fin de la vidéo. Donc là on va vous montrer juste deux games, une en attaque, une en défense. Là on est en attaque, donc on va vous présenter donc du coup la défense, où on va essayer de la jouer stratégique, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas au palais. Et ça c'est très dur, parce que les joueurs ne savent pas lire. Et quand les joueurs ne savent pas lire, je peux vous dire c'est très compliqué. Parce que sur les armaillons pour détruire les transporteurs qui vont conduire, qui vont ouvrir le palais en fait en deux, il y a écrit quand même pick up, c'est-à-dire en gros bah, prenez quoi. Et les gens ne prennent pas. Ils jouent les kills, ils jouent le kill quoi. Ils jouent pas du tout l'objectif et en fin de compte, bah, on perd la game parce que bah, ils ont pas joué. Ah, donc c'est parti, là on débarque, on voit une canonnière qui débarque des unités. Comme d'habitude là ça va être la guerre parce que ça va se faire dans tous les sens. Donc nous on va se mettre là et on va tirer. Là j'ai touché. Oh. On va protéger et on va aller chercher pick-up, vous voyez, l'iron. Donc on va aller le chercher celui-là de gauche. Sauf si quelqu'un le prend avant moi. C'est assez rare puisque, vous voyez, regardez, voilà. Vous voyez, tous les joueurs se rassemblent autour, mais personne vient le prendre. C'est incompréhensible. Alors que c'est l'objectif du jeu, hein, il faut faire ça quoi. C'est ça le jeu, c'est ça le but de la game. Tu vois, vous voyez, même en face là, il est pas pris. Oh. J'ai pas de range encore. On va attendre qu'il s'avance un petit peu. C'est à 100 mètres, je crois. Oui, c'est parti, voilà. Donc il y a 93% déjà. Et en face, il devrait le prendre aussi. Bon, sauf si la fédération... Oh là, fail. Sauf si la fédération s'en est déjà... voilà, s'en est déjà emparé. Donc là, dès que je l'ai utilisé, il réapparaît. Donc du coup, vous pourrez le réutiliser. On va le refaire. Bah, j'ai dit que je parlerai pas beaucoup, mais en fait, bon, bah, si je joue que l'objectif tranquille et que personne ne me dérange à chaque fois, et ben, écoutez, merde. Crotte de bique. Ah. Voilà, regardez, il sait pas, il est perdu, là, il essaie de tirer dans le vide. Oh, le sniper qui m'a eu. Et les joueurs sont comme ça, et là il est perdu, il sait pas quoi faire. Donc voilà, c'est assez marrant. Je vais vous montrer un peu de gameplay, parce que voilà, j'ai obtenu presque 2000 points, et du coup, hop, je vais vous montrer à quoi sert la canonnière. Donc une canonnière, vous ne la contrôlez pas du tout, en fait vous contrôlez une des cellules qui va permettre d'attaquer, et vous allez pouvoir... qui sait aussi attaquer, peut-être si quelqu'un fait à ce moment-là ce qu'il faut, et ben je peux attaquer le... Mais il faut que quelqu'un prenne, et... voilà, personne ne le fait, donc du coup je me fais un peu avoir. Mais c'est utile aussi contre les unités, mais c'est très très utile vraiment contre les... Là, je me fais attaquer par un chasseur. Oula. Bon, 10 secondes et c'est fini. Donc là, vous vous rendez compte quand même que
comment dire? Le vaisseau adverse est à 85%. D'accord? Et c'est moi qui les ai infligés, les 15%. C'est voilà, donc là, personne qui joue l'objectif et personne comprend comment le faire, quoi. Et c'est comme ça très longtemps. C'est. J'y ai joué un peu avant-hier, pas mal. Ouais, quelques games quand même avant-hier. Et, oh là, un vautour. Oh, bien joué, belle remontée quand même. Ah, c'est. Allez, il y en a un là, on va aller le chercher tout de suite. J'ai me rechargé. Il faut qu'on arrive à 98. Voilà. Alors, lui m'a tué, je ne sais pas comment, hein. Regardez où je suis par rapport à lui, il aurait jamais pu me toucher. Je sais pas comment il a fait son taf. Bon, il a réussi à me tuer, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Peut-être une arme à zone. Du coup, là, on repart. C'est le mien. Il y avait d'autres. Ok. Il y avait d'autres mecs de la République à côté de moi et personne l'a repris en fait, le flingue. Je vais essayer de le reprendre si j'y arrive. Alors peut-être qu'ils ont pas pu, ouais, ils ont pas pu. Oh, si c'est bon. Plus vous êtes prêts, et plus ça va charger vite. Allez, vite, on va en chercher un autre. Il a 52%. C'est très très bien. Il faut continuer. Mais pour ça, en fait, il faut qu'il y ait des gens qui se relaient, en fait. C'est pour ça qu'en fait, la fédération doit être très 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 agressif. Il faut vraiment qu'ils harcèlent la République. Il ne faut pas qu'ils puissent aller prendre ces canons à ion et se placer pour tirer sur le char. Ça, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que c'est pas vraiment logique pour tous les joueurs. Alors que c'est. Enfin, pour moi, par exemple, c'est ultra logique. Donc là, hop, on va le reprendre immédiatement. Pour le quatrième que je prends. Là, oh là. C'est rien, j'ai juste lancé une grenade qui va me tuer. Mais non, c'est pas moi. Oh là. On se replace de l'autre côté, ça va réapparaître ici. Donc là, on se prépare à le reprendre. Ah, je suis pas le seul, regardez. Hop, allez, je l'ai repris. Voilà en face. Ouf! La roulade qui fait toute la différence. Oh, il y en a un qui est derrière. Oh, le petit chenapan. Regardez qui on va pouvoir prendre. Non, je la prendrai une fois arrivé dans le palais, si on y arrive, s'ils y arrivent. Ils sont à 35% seulement et ils arrivent bientôt. Donc, ouais, il faudrait prendre les derniers et c'est bon. Allez, on peut gagner, on peut, hein, rien. Allez. Oh, ils sont là. Oh, ils protègent l'endroit. Oh, on prend pas. Pas ici en tout cas. On va essayer de l'autre côté.
Est-ce que de l'autre côté on pourrait essayer d'aller... Ah, ils arrivent sur zone. Donc ils arrivent sur zone, donc là on va prendre... Ray, première fois que je vais la prendre, hein, en live avec vous. Enfin en live, pas la vidéo YouTube. Puisque je ne l'ai... je l'ai jamais joué. Je regarde, donc lance... D'accord. Voilà, donc ouais, 40 kills. Voilà, donc ouais. Donc moi je vais... Enfin, de l'autre côté. Je suis un fou. Oh, ils m'ont tué. Ils m'ont tué, mais j'ai joué vraiment le casse-burn de service. J'ai repoussé au moins 2 vagues, donc enfin une vague de chaque côté. Donc c'est pas mal du tout. Ils sont plus qu'à 24 de points pour rentrer, prendre les 2 et ensuite ils auront un bonus. Là ils sont pas prêts de l'avoir. Je vous le dis net. Donc là c'est perdu presque d'avance pour eux. Hormis si un champion se dévoile parmi eux comme moi avec un Dark Maul ou autre et que il se déverse sur nous et il nous déglingue. Ce que j'espère pas, ça m'embêterait beaucoup. Là on va protéger ce point là. Oh là. Oh Dark Maul. Oh, voilà, Dark Maul. Ouais, viens, ramène tes boules quoi. Allez, allez, allez. 0, on a gagné. Go. Nice. C'était une très belle game. Est-ce qu'on va avoir les remerciements à la fin avec peut-être qui sait droit à l'honneur? Ah ben non, c'est Seekers avec 32 kills. Donc GG à lui. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo pour vous avoir montré un gameplay de Star Wars Battlefront 2 en bêta ouverte, je vous signale. Et je vous dis à une prochaine fois. On se retrouvera pour des lives le moment venu pour Star Wars Battlefront lorsqu'il va sortir, donc début novembre. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.